Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez très bien. Nous allons traiter un cas ce soir rapidement pour répondre à une question de notre très cher abonné. Alors ça c'est une petite question que nous allons répondre rapidement. Il y a un abonné qui nous avait envoyé ce genre de cas, donc sa préoccupation, il avait demandé est-ce que c'est possible de faire aussi la simulation du vent pour un cas d'un hangar. Voilà l'exercice qu'il avait envoyé, donc c'est ce que vous êtes en train de voir devant ici. Voilà, donc j'avais déjà répondu à cet abonné que c'est possible, mais il a demandé s'il y a possibilité de considérer ça comme un exercice qu'on peut traiter du début à la fin, de manière à ce qu'il voie comment est-ce que nous allons donc faire la simulation du vent. Voilà, donc nous allons faire tout simplement une étude d'un portique spatial, de manière à ce que nous puissions traiter rapidement dans ces cas. Voilà, alors sans plus tarder, je vais le faire rapidement. Et veuillez m'excuser puisque nous venons de passer un peu beaucoup de temps sans pourtant poster de vidéos. Voilà, donc c'est justement, c'est vraiment indépendamment de ma volonté puisque je suis vraiment un peu hyper chargé. Et mais je crois bien d'ici quelques temps, on pourra donc reprendre avec nos séries de formations. Déjà en avance, je peux vous dire que nous allons traiter un cas un cas réel d'un projet que je vais dimensionner, je crois, dans quelques jours. Nous allons faire ça vraiment du début jusqu'à la fin, de manière à ce que nous puissions voir même tracer d'abord le plan de poutraison, faire les prédimensionnements et puis nous allons évoluer au fur et à mesure. Nous allons donc dimensionner tous les éléments des structures, donc en commençant par les poutres, colonnes, longrines, des redressements. On va aussi dimensionner des longrines normales, ainsi de suite. Donc on fera vraiment beaucoup de trucs, de manière à ce que nous puissions quand même pousser les abonnés de bien maîtriser ce que nous allons faire concernant bien sûr le béton armé. Voilà, qu'à cela détienne, nous allons travailler d'abord ces cas rapidement. Voilà, donc je viens premièrement ici, je vais prendre fichier, je prends nouveau projet. Voilà, donc c'est un cas d'une étude d'un portique spatial. Donc je viens directement ici, je vais prendre étude d'un portique spatial. Je clique directement là-dessus, je vais cliquer sur non. Voilà, à partir d'ici, je peux vérifier d'abord les unités. Les unités par rapport à cet énoncé, unité de force c'est les kilonewtons, unité de longueur c'est les mètres. Voilà, donc je viens ici, je vais prendre unité formant. Unité de force c'est les kilonewtons, unité de longueur ici c'est déjà les mètres. Voilà, donc c'est les mètres, donc c'est bon. Et la contrainte, je peux travailler avec les décanewtons par centimètre carré. Je clique directement sur OK. Voilà, je viens ici, je prends donc ligne de construction. Alors, suivant la direction de X, voilà, en X ici, je prends, et je vais répéter premièrement, une fois, espacement, je prends 3 mètres, et j'ajoute, et puis une fois, espacement, encore, je prends combien? 2 mètres, j'ajoute, et enfin, une fois, espacement, 3 mètres, OK, j'ajoute. Voilà, je passe maintenant suivant, et la direction de Y. Y, j'aurai donc 2 fois, espacement 3 mètres. Voilà, ce sont des valeurs de cet énoncé. Alors, je viens maintenant ici, je peux prendre d'abord, je peux changer les libellés, je prends ABC, Z. En Z, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? En Z, je vais répéter premièrement une fois espacement 3 mètres, j'ajoute. Et puis une fois espacement 2 mètres, j'ajoute également. Le libellé ici, je prends valeur. Voilà, c'est tout et j'applique. Voilà, je m'en vais directement en 3D. Voilà en quelque sorte ce que je viens d'obtenir. Je peux d'abord vérifier si ce que je fais est correct. Voilà, façade principale. Je vais modifier quelque chose ici. Donc, je rentre d'abord ici. Je rentre d'abord ici. Voilà, donc suivant la direction de X ici, je supprime les tout. Donc, c'est une fois. Voilà, je vais corriger d'abord un truc ici. Suivant la direction de X, ça fait une fois. Et espacement 3 mètres, une fois 3 mètres. Non, c'est correct. C'est correct. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Bon, je peux tout simplement cliquer ici. Voilà, X, tout est bien. Voilà. Donc, à partir d'ici, maintenant, je peux directement modéliser. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je viens ici, je vais prendre donc, je prends barre. Et je vais modéliser ça avec des sections en I, IPE 180. Et les contreventements, je vais modéliser ça avec IPE 80. Voilà, je prends directement IPE 120. Voilà, je peux d'abord cliquer ici pour avoir aussi IPE 80. C'est déjà, donc j'ai déjà IPE 80 ici.
Voilà, les dés sont déjà là. Je prends IPE 80, 120 plutôt. Je clique, premier clic ici, deuxième de l'autre côté. Je vais cocher étirer. Je m'en vais de l'autre côté. Voilà comment je suis en train de composer ça. C'est très simple. Et je ferme. Une fois que je clique ici, voilà, vous avez la possibilité de voir très bien la section. Alors, je peux sélectionner les tout. Je fais directement CTRL A. Tout est sélectionné. Je viens ici. Je prends donc affichage, transformer, translation, copie. Voilà, je vais copier ça 2 fois. Je clique premièrement ici et de l'autre côté. Voilà, et je clique à vide. Je prends toujours barre. Toujours avec IP 120. Je clique ici, de l'autre côté. Je clique ici, là-bas. Voilà, je le fais rapidement puisque c'est très simple. C'est vraiment facile. Je vais activer ça. Je clique ici, de l'autre côté. Voilà, et je ferme. Voilà. Alors là, maintenant, je peux placer premièrement mes appuis. Pour placer les appuis, voilà comment je vais faire ça rapidement. Je sélectionne de gauche vers la droite. Tous les nez sont sélectionnés. Je viens ici, je prends appui. Je vais prendre directement encastrement et j'applique. C'est bon. Voilà, je peux placer maintenant mes contre-éventements directement. Je viens toujours sur barre. Je prends IPE 80. Je clique premièrement ici, deuxièmement de l'autre côté. Je clique ici, de l'autre côté. Voilà, donc je vais composer ça rapidement puisque c'est très simple. De l'autre côté, je clique ici et là-bas. Deuxième point, premier point ici, deuxième. Je suis en train de cliquer justement au niveau du nez. Hein. J'active, je clique là-bas, ici, de l'autre côté. Voilà, je le fais vraiment rapidement puisque c'est très simple. Voilà, je clique là-bas, je viens ici, de l'autre côté. Ça, ce sont des contre-éventements que je suis en train de placer. Voilà, c'est bien. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Alors, je peux premièrement vérifier d'abord ce que je fais ici. Qu'est-ce que je fais? Je clique d'abord. Je peux aussi avoir la légende au même moment pour différencier les sections ainsi que les couleurs. Donc, je viens, je prends édition ou je prends directement ici attribut. Donc, je prends affichage attribut. Je vais patienter. Je prends désignation par couleur. Je vais cocher profiler légende par couleur et j'applique. Voilà, donc c'est bien. La légende est là. Alors, je peux directement placer aussi mes bardages déjà. Donc, je viens ici, je prends structure. Je prends directement bardage ici. Je vais prendre rectangle. Je continue ma composition. Je cache d'abord les sections. J'active. Premier point, je suis là. Deuxième point. Et troisième point, je réponds rapidement. J'active. Voilà, je prends structure. Je vais prendre bardage. Rectangle. Premier point, deuxième. Et puis troisième. Premier point, deuxième et troisième. Je monte de l'autre côté. Première, deuxième et puis troisième. Première ici, deuxième et puis troisième. Voilà, je vais tourner de l'autre côté également. Je fais la même chose. Première. Donc, je clique ici. Premier point, deuxième. Troisième. Je fais la même chose ici. Deuxième et puis troisième. Première, deuxième, troisième. Premier point, deuxième point, troisième point. Voilà, je vais essayer un peu de roter pour placer au-dessus. Première, deuxième, troisième. Première, deuxième, troisième. Voilà, donc tout est bien. Alors là, je viens de placer déjà donc mes bardages. Voilà, donc je peux directement cliquer au niveau de croquis déprofilé pour avoir aussi mes sections. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je peux directement charger la structure. Avant de charger, je vais d'abord donc intersectionner mes éléments, mes barres et les contre-éventements. Alors je fais d'abord CTRL A. Je viens ici, je prends édition, je vais cliquer sur intersection. Voilà, c'est bien, c'est déjà intersectionné. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je vais d'abord définir les cas de charge. Par rapport à cet énoncé, nous avons des types de chargements. Il y a une charge
et d'exploitation, mais aussi une charge permanente. Donc je viens ici. Donc je clique d'abord sur cas de charge. Voilà la première cas de charge. Donc le premier cas de charge que nous avons ici, la première nature des charges et la charge permanente. Donc je vais abréger ça tout simplement par la lettre G, telle qu'est présentée dans l'énoncé. J'ajoute. Voilà, deuxième c'est la charge d'exploitation que je peux abréger par la lettre qui et j'ajoute également. Voilà, ce sont des charges surfaciques que nous allons appliquer directement au niveau de bardage. Je ferme. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je peux directement appliquer. Avant d'appliquer, je suis censé premièrement désélectionner d'abord donc tous les éléments. Je viens ici, je prends d'abord G, je vais commencer par la charge d'exploitation. Alors à partir d'ici, je peux soit utiliser la sélection spéciale, je peux prendre la sélection spéciale ici, tout comme je peux sélectionner directement le bardage à partir d'ici. Donc je viens ici, je clique à gauche, voilà, je vais sélectionner tous les bardages. Voilà, tout est sélectionné. Et je viens maintenant ici, je prends donc définir charge. Voilà, donc je clique d'abord à vide, je ferme. Voilà. Je reprends d'abord la sélection ici. Sélectionne d'abord tous les bardages. Je descends jusqu'à la fin. Voilà. Et je viens ici. Je vais appliquer d'abord la charge permanente. Je clique sur définir charge. Je viens sur surfacique. Voilà, je vais cliquer sur charge surfacique uniforme. Je clique là-dessus. Je viens sur Z. Voilà, la valeur de la charge permanente est de 4. Je clique. Ça sera une valeur négative. Ça vient du haut vers le bas. Et j'ajoute. Directement, j'applique. Voilà, donc je peux directement appliquer aussi la charge d'exploitation. Je prends directement qui. Je rentre toujours ici. La valeur de qui est de 5. Voilà, donc je mets directement mon 5. J'ajoute, j'applique également. Et puis je peux fermer et je clique à vide. Voilà, donc là je viens d'appliquer donc le déchargement. Ça c'est la charge permanente et l'autre c'est la charge d'exploitation. Voilà. Alors à partir d'ici, maintenant, je ne peux pas directement combiner. Je vais aussi faire directement la simulation. Donc appliquer directement l'effet du vent. Comme ça, je vais combiner une fois pour toutes. Voilà. Alors comment je vais faire maintenant pour appliquer directement l'effet du vent? Voilà comment je vais procéder. Donc là maintenant, je viens directement ici. Je clique sur chargement. Je prends simulation de charge de vent. Je vais cliquer sur générer des charges de vent. Je clique là-dessus. Ici, vous avez des possibilités pour appliquer donc la charge du vent. Donc, vous avez la possibilité de faire ceci. Donc, soit vous venez ici. Vous pouvez prendre directement soit vent et neige, tout comme vous faites directement la simulation. Voilà, moi, je vais faire la simulation. Donc, par rapport à la question de notre très cher abonné, donc je clique directement là-dessus. Je prends générer. Voilà. À ce niveau, maintenant, je vais appliquer ça suivant quelle direction. Je prends suivant cette direction. Je vais appliquer ça suivant cette direction. La vitesse de vent que je vais utiliser ici, je prends une vitesse de 28. Voilà. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais sélectionner d'abord les éléments exposés. Donc, je vais sélectionner tous les bardages. Sélection de tout. Voilà. Je vais copier directement les numéros. Je fais donc copie. Je viens maintenant ici. Je supprime d'abord tout ce que vous êtes en train de voir ici. Voilà, et je colle directement ça de l'autre côté. Et fermer les ouvertures dans le panneau pour le calcul des vents. Je vais annuler ça. Voilà, à partir d'ici, je peux directement générer. Je clique directement sur démarrer. Voilà, je vais patienter le temps que la simulation se fasse sans problème. Voilà, donc là, je suis en train de patienter. Vous allez voir que ce sont mes bardages qui sont exposés au vent. Observez seulement, vous allez voir comment est-ce que la simulation va se faire sans problème. Donc c'est très simple. Dans le vent, vous avez la possibilité d'appliquer le vent pour tout projet que vous êtes en train de travailler, même si vous faites un cas par exemple d'un hangar. Ça dépend du projet, donc vous pouvez faire la simulation sans problème. Voilà, donc c'est bon.
simulation du vent terminée. Je clique directement sur OK. Je peux fermer ça. Et je clique sur vide. Alors, pour avoir ça, vous avez juste la possibilité de venir ici. Je prends simulation du vent. Voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà, donc c'est très simple. Voilà. Alors, à ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Alors, je peux directement faire la combinaison et puis je lance les calculs. Observez comment je vais faire la combinaison. Je commence d'abord par la combinaison automatique, justement pour donc faire le choix de la norme des pondérations. Je prends chargement. Je vais prendre combinaison automatique. Voilà, pondération d'après la norme, je vais utiliser la norme Bayel. Voilà, je prends Bayel 91. OK. Je rentre toujours sur chargement. Je prends maintenant combinaison manuelle. Je vais combiner d'abord en ELI. Je clique sur OK. Je vais envoyer les tout. Les coefficients sont là. Donc les 1.5 pour la charge permanente, les 1.50 pour la charge d'exploitation, 1.80 c'est pour le vent. Et j'applique. Je peux faire aussi la combinaison en LS. Je clique là-dessus. Je prends cette fois-ci LS. ACC, c'est pour les zones sismiques. Je clique tout simplement LS. Je clique sur OK. J'envoie les tout. Je remets ELI et j'applique. Voilà, là, je viens de faire la combinaison aussi en LS. Donc, vous avez la possibilité de voir les tout ici. Ça, c'est la combinaison en LS. Et l'autre, c'est la combinaison en ELI. Voilà, la simulation aussi est là, donc tout est là. Je prends combinaison en ELI, je vérifie d'abord la structure, je prends donc analyse, vérifier structure. Voilà, nombre d'erreurs 0, nombre d'avertissements aussi 0. Je ferme et je lance directement les calculs. Voilà, donc là je viens de calculer, bien sûr en ELI. À partir d'ici, maintenant vous avez la possibilité de vérifier tout ce que vous voulez. Voilà, donc je peux premièrement cacher d'abord dans les chargements. Je cache d'abord les chargements. Alors, si je vais par exemple vérifier la déformation pour voir comment est-ce que la structure va se déformer, c'est très simple. Je viens ici, je prends donc résultat et je prends diagramme barre. Voilà, je vais voir d'abord comment est-ce que la structure va se déformer, comment est-ce que les barres vont céder. Et à partir d'ici, maintenant, je prends déformer. Je vais cliquer sur déformer, déformer exact pour les barres. Voilà, et puis directement, j'applique. Quand j'applique, observez, vous voyez comment est-ce que la structure va se déformer. Voilà, donc compte tenu de vent que nous avons appliqué, donc il y a une grande déformation suivant cette direction. Voilà, donc je peux d'abord démarrer pour voir ce que j'aurai ici. Je clique ici. Observez, voilà comment est-ce que la structure va céder. Voilà, donc la structure va se déformer de cette façon. Voilà. Alors, si vous voulez avoir tout simplement deux valeurs, la valeur max et min, je vais d'abord cliquer ici pour fermer. Je viens, je prends paramètres, je vais cliquer, je prends extrêmes globaux et j'applique à nouveau. Là, vous avez la possibilité d'obtenir tout simplement la valeur min et la valeur max. Mais pour avoir toutes les valeurs, vous pouvez prendre soit toutes et vous appliquer directement. Alors, je peux aussi vérifier d'autres éléments. Par exemple, si je clique d'abord à vide pour désélectionner la déformer. Alors, je peux vérifier aussi les réactions d'appui. Je prends réactions d'appui. Voilà, je vérifie les réactions d'appui suivant donc trois directions, X, Y et Z. Je coche la description et j'applique. Voilà, vous avez directement donc les valeurs des réactions d'appui. Voilà, donc vous avez donc réactions d'appui suivant l'axe des X, des Y et de Z. Donc à chaque appui. Voilà, donc tout est là. Vous pouvez aussi vérifier les moments suivant la direction bien sûr des Y et Z, voire même donc le moment de torsion suivant la direction des X. Et j'applique. Voilà, tout est là. Donc vous avez les tout au même moment. Dans les réactions d'appui ainsi que le moment. Voilà. Et puis à part ça, je clique à vide. Je vérifie rapidement d'autres éléments. Je viens sur NTM. Je peux vérifier aussi dans l'effort normal. J'applique. Bon, je cache d'abord le chargement. Voilà, l'effort normal est là. Ça, c'est l'effort normal. L'effort normal max, et là, ça fait 151,31 kN. 100 kN. Ça, c'est l'effort normal. Le min est là. Ça, c'est le max. Alors, je peux vérifier aussi l'effort tranchant. Je vérifie l'effort tranchant suivant l'axe des Y. J'applique.
Voilà, le max est là. Suivant l'axe des Z également, j'applique. Donc ça, c'est l'effort tranchant. Suivant l'axe des Z, voilà, donc c'est justement au niveau des contre-éventements. Voilà. Je vérifie aussi les moments suivant donc l'axe des Y, X et Z. J'applique. Ça, c'est les moments. Donc, c'est juste question de cliquer un après l'autre. Je peux commencer soit suivant la direction des X. Je prends ça et j'applique. Voilà. Suivant la direction, c'est pas vraiment, c'est pas grand. Et la valeur n'est pas grande ici. Donc, je prends suivant la direction des Y. Ça me fait combien? 50.05. Suivant la direction des Z, ça fait 2. Dans le max, le grand max, c'est suivant la direction des Y. Voilà. Alors, ici, si on avait le cas d'éviter du sol élastique, il y a possibilité de vérifier ça ici. S'il y en avait, c'est juste question de vérifier ici. Par rapport à notre cas, il n'y en a pas. Donc, on n'aura absolument rien. Voilà, je viens ici. Je peux vérifier encore quoi ici. Je prends par exemple contrainte. Je vérifie d'abord la contrainte normale, max. Voilà, le diagramme des contraintes normales max est là. Et sa valeur aussi. La valeur de la contrainte ici, on avait utilisé, nous avons une valeur de décanewton. Unité, c'est les décanewtons par centimètre carré. C'est qu'on avait pris par défaut ici. Je prends force. Voilà, décanewton par centimètre carré. Ça, c'est l'unité de la contrainte. Je vérifie aussi la contrainte normale min. Voilà. Vous pouvez vérifier aussi la contrainte de flexion. Voilà, flexion. Je peux vérifier flexion max suivant la direction des Y. Flexion max suivant la direction des Z. Ainsi que min. Voilà, quand vous appliquez, vous aurez les tout ici au niveau de la légende. Mais c'est mieux de cliquer l'un après l'autre, de manière à ce que vous puissiez bien faire la lecture. Alors enfin, je vérifie aussi la contrainte des cisaillements. Voilà, suivant la direction des Y, c'est ça. Et suivant la direction des Z, voilà, c'est ça. Ça, c'est la contrainte des cisaillements. Voilà. Donc, justement pour dire que vous avez la possibilité de vérifier tout ce qu'on avait fait, surtout beaucoup plus concernant la résistance aux matériaux. Vous pouvez vérifier les tout sans problème. Nous sommes arrivés à la fin de notre information de ce soir. Nous venons donc de répondre à la question de notre très cher abonné. Restez toujours connectés, restez toujours branchés. Abonnez-vous massivement. Likez mes vidéos, partagez mes vidéos donc à vos proches, de manière à ce que vous puissiez faire une large diffusion. D'ici là, je serai un tout petit peu libre. Nous allons donc reprendre nos séries de formations, de manière à ce que nous puissions faire plein de formations. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente soirée. Au revoir.